Qui sont les enfants de Napoléon et quelle est leur histoire derrière l'ombre de leur imposant père? En 1810, après plusieurs années d'un mariage stérile, Napoléon divorce de son épouse l'impératrice Joséphine et contracte une nouvelle union avec l'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. Le 20 mars 1811, la nouvelle impératrice accouche au palais des Tuileries et donne naissance à un fils, Napoléon Charles, le premier prince impérial et héritier direct de Napoléon. Dès sa naissance, le petit prince reçoit le titre de roi de Rome et consolide l'empire érigé par son père. Chéri par ses parents, il fait l'objet de toutes les attentions et est même perçu comme l'héritier de toute l'Europe, ce qui fait trembler les ennemis de Napoléon. Au même moment, l'empereur poursuit ses conquêtes et subit plusieurs défaites après la débâcle de son armée en Russie. Vaincu par la coalition anti-française, Napoléon est contraint de quitter le pouvoir en 1814 et de s'exiler sur l'île d'Elbe, tout en étant séparé de sa femme et de son fils, qui sont envoyés en Autriche. Installé au palais de Schönbrunn, le petit Napoléon Charles reçoit une nouvelle éducation purement autrichienne, sous les ordres de son grand-père, l'empereur François II. Le prince ne reverra jamais la France, même lors du retour de son père en 1815. Proclamé empereur sous le nom de Napoléon II, il ne régnera théoriquement que 16 jours, sans revenir à Paris. Titré duc de Reichstadt, il est traité comme un archiduc autrichien et ne revoit jamais son père. Passionné par l'art militaire, il intègre l'armée autrichienne et porte fièrement l'uniforme. À travers l'Europe, il est devenu l'espoir du bonapartisme. Proche de la famille des Habsbourg, il entretient une relation avec une cousine, l'archiduchesse Sophie. Mais en 1832, il tombe gravement malade et succombe le 22 juillet à l'âge de seulement 21 ans. Quelques jours plus tard, Sophie accouche d'un fils, l'archiduc Maximilien, qui, selon certains, serait le fils de l'Aiglon. D'abord enterré à Vienne, Napoléon II est inhumé à Paris, dans les années 40, aux côtés de son père, dans l'hôtel des Invalides, où il repose toujours aujourd'hui.